3 ans maintenant que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons ne sont plus. Le temps est passé, mais aucun poids sur la détermination des acteurs engagés pour que lumière et justice soient faites dans cette affaire. Comme à l'accoutumée, en ce jour anniversaire du drame de Sapuy, un dépôt de gerbes de fleurs a été fait ce matin sur les tombes de ces martyrs. Vous le verrez tout de suite dans ce 13h. Dans ce 13h également, nous irons à Rayongo, un quartier périphérique de Ouagadougou où évolue l'association des voisins du dit quartier, une organisation sociale qui, de par sa solidarité, son entraide et cohésion sociale, entre autres, a pu offrir au CSPS de son quartier du matériel médical. Une nouvelle semaine commence et c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Le drame de Sapuy, le 13 décembre 1998, on s'en souvient. 23 ans après la disparition de Norbert Zongo et ses 3 compagnons, la douleur est toujours vive et la détermination pour faire éclater la vérité intacte. Aujourd'hui, 13 décembre 2021, jour anniversaire de cet assassinat, les acteurs engagés dans la lutte pour la justice pour Norbert Zongo n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont procédé ce matin au cimetière municipal de Gounguin à un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de ces martyrs, une manière pour eux de saluer la combativité des disparus et continuer le combat pour que justice soit faite pour Norbert Zongo et ses compagnons. Les dépôts de gerbes en son et en image avec Amadou Diko et Benjamin Kwame. Cimetière municipal de Gounguin. C'est ici que repose le journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo. Assassiné maintenant il y a 23 ans sur cette route à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. La disparition de Norbert Zongo et de ses compagnons continue d'être un regret pour bon nombre de Burkinabés. Ce 13 décembre 2021, jour de recueillement et de prière à la mémoire des disparus, un dépôt de gerbes de fleurs pour Norbert Zongo, Blaise Ilboudo, Ernest Zongo, Abdoulaye Nikema et Flavien Nébier sonne comme une tradition désormais. Norbert Zongo, après 23 ans de mobilisation et de lutte, le peuple du pays réel est encore debout et te renouvelle son engagement à poursuivre le combat afin que vérité et justice soient rendues. À toi et à tes compagnons d'infortune, à Flavien Nébier, ce jeune élève fauché à la fleur de l'âge dans cette lutte pour la vérité et la justice pour toi et tes compagnons, aux martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance héroïque au putsch de septembre 2015, tombés pour la liberté et la démocratie. Les proches de Norbert Zongo et ses compagnons attendent toujours que lumière soit faite sur cet assassinat. Et cet acte de mobilisation est une manière pour tous de témoigner leur attachement aux illustres disparus. L'acte que nous posons ce matin n'est pas un rituel banal. C'est un élément d'un engagement. Et sur cet homme-là, nous avions promis, nous avions fait le serment de faire en sorte que la vérité sur ces assassinats-là puisse éclater et que justice soit rendue à Norbert et à ses compagnons. Parlant de justice finalement, où en est-on avec le dossier François Compaoré, celui-là même qui est accusé d'avoir commandité le drame de 98? Le dossier se trouve en ce moment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme vous le savez, le jeu auquel joue François Compaoré et ses avocats, c'est un peu du dilatoire. C'est vrai, François n'est pas là. Nous l'avons évoqué l'année dernière. Il est possible qu'il soit jugé par contumace, c'est-à-dire à son absence. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais s'il advenait que le dossier était prêt et que l'on pourrait juger, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Comme Norbert Zongo et ses compagnons, ils sont nombreux, ces martyrs qui reposent au cimetière municipal de Ouagadougou. Tombés pour la patrie en 2014, les martyrs de l'insurrection populaire reçoivent également des gerbes de fleurs et des prières de s'être sacrifiés pour la patrie.
Même son de cloche à Fadangourma, où acteurs de la société civile, élèves et étudiants ne démordent pas. Il faut que justice et vérité soient faites pour Norbert Zongo et ses compagnons. Ce 23e anniversaire de l'assassinat de ces martyrs sonne donc comme une occasion de plus pour interpeller l'autorité à veiller pour que s'ouvre enfin un procès sur l'assassinat de Norbert Zongo. Le dossier restait tel après les derniers rebondissements sur le cas François Compaoré. On suit maintenant les précisions de Madia Laurent Thiombiano, représentant du collectif provincial contre l'impunité à Fadangourma, après qu'il soit allé déposer des gerbes de fleurs sur les tombes à la mémoire des disparus, comme vous pouvez le voir sur ces images. En fait, l'acte que nous venons de poser ce matin, c'est en la mémoire de Norbert Zongo et de ses camarades qui ont été assassinés le 13 décembre 1998. Cet acte va au-delà de Norbert Zongo pour inviter les autorités à respecter la vie humaine qui est sacrée. Norbert Zongo s'est battu pour cette liberté-là. Il a été assassiné dans ce cadre. Voilà pourquoi nous tenons à marquer d'une pierre blanche cette journée qui reste indélébile dans l'histoire du Burkina Faso. Donc c'est en mémoire de cet acte-là que nous venons de poser ces fleurs pour que vive la liberté au Burkina Faso. Bon, le décès traîne toujours, c'est vrai, mais il y a déjà des prémices dans la mesure où, il n'y a pas si longtemps, commémorer cette journée n'était pas chose aisée. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec le procès de Thomas Sankara, nous espérons aussi que les choses vont aller dans ce sens et bientôt, toute la lumière sera faite sur ce crime-là. Cette information avant de poursuivre le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, ouvert 33 ans après la disparition du père de la révolution burkinabé, qui fait espérer quant à l'ouverture un jour d'un procès sur l'assassinat de Norbert Zongo. Sur ce procès historique en cours, sachez que l'audience reprise ce lundi matin avec le témoin adjudant chef-major à la retraite, Somdaka Eugène, a été aussitôt suspendu par le président du tribunal et pour cause, le monde judiciaire pleure la mort d'un avocat, membre du barreau et d'un magistrat stagiaire. À noter que ces deux personnes décédées n'interviennent pas directement dans ce procès. Les audiences reprennent donc le mercredi prochain, a indiqué Benjamin Kwame, qui suit de près pour nous ce feuilleton judiciaire. Tout autre chose à présent avec le ouf de soulagement des populations de Pimalga, un village situé dans la commune de Mégué, région du plateau central. Elles qui étaient obligées de parcourir 6 à 7 km à la recherche du liquide bleu viennent de bénéficier d'un forage. Le geste est du PDG, le président directeur général de l'agence immobilière Tapsoba et Frères. Témoin de la remise de ce joyau, Alexis Belmnaba nous conte l'événement. C'est une fontaine flambant neuve offerte à la population de Pimalga, un village situé dans la commune de Mégué, région du plateau central. Le donateur est Bounouane Mangarnaba Boulga, PDG de AJT, l'agence immobilière Tapsoba et Frères. À travers ce don de forage d'une valeur d'environ 6 millions de francs CFA, le donateur veut soulager le calvaire de cette population en quête permanente d'eau. Je suis chez mes oncles maternels. Si mes parents qu'ils sont n'ont pas de l'eau potable à boire, c'est tout comme je ne l'ai pas aussi. Vous savez, l'eau c'est la vie. Si moi j'en ai à boire aujourd'hui, c'est un devoir de leur en donner. Et je prie Dieu pour faire mieux à l'avenir. Au sein de la population, la joie est manifeste. Pour ces bénéficiaires, il leur fallait 6 à 7 km de distance pour retrouver de l'eau. C'est donc une épine ôtée du pied. On souffrait beaucoup pour avoir de l'eau avant, mais maintenant, on a eu une forage. On peut dire merci à Dieu parce qu'on est rentré dans un lieu qui est propre. Souvent, on souffrait beaucoup pour aller loin pour aller enlever de l'eau. Mais maintenant, il y a un forage près de nous. On peut faire l'élevage maintenant. On peut faire des jardins. Et il y a des femmes aussi qui préparaient de l'eau.
Et on souffrait beaucoup avec de l'eau. Mais maintenant, ces femmes-là peuvent bien préparer l'air de l'eau. Le conseil municipal de Mégué traduit sa reconnaissance aux donateurs pour ces différentes œuvres au profit du bien-être de la population. Nous sommes là aujourd'hui pour nous réjouir avec la population, pour lui dire merci pour toutes les œuvres qu'il a faites dans notre commune. Ce n'est pas seulement ce forage. Comme je le disais, c'est lui qui a clôturé notre commissariat. Il a fait aussi des forages pour d'autres villages et il soutient également dans les périodes de soudure la population à en vivre. Donc il fait tellement de choses que, en tout cas, nous sommes là avec lui pour lui dire merci, pour demander au Seigneur de le bénir, de lui donner la santé et la volonté de faire ce qu'il fait pour le développement et l'amélioration des conditions de vie de la population de notre commune. Boulouad Mangrenaba a été 2 fois décoré pour ses actions de développement au profit des différentes populations. À l'occasion de cette cérémonie d'inauguration de la fontaine, le maire de la commune de Mégué a invité la population de Pimalga à cultiver l'esprit de solidarité et d'entente. Ici à Ouagadougou, plus précisément au quartier Rayongo, ce sont des valeurs comme la solidarité, la cohésion, l'entraide et le vivre ensemble qui ont suscité le geste de l'association des voisins de Rayongo à l'endroit du CSPS, le centre de santé et de promotion sociale du dit quartier. Ne bénéficiant d'aucun financement extérieur, par un simple acte citoyen, les membres de cette association ont pu gratifier ce centre de santé de matériel médical. C'était ce 11 décembre, jour anniversaire de l'accession de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso à l'indépendance. Benjamin Kwame, témoin de la remise de ce don, nous en parle. Ils sont résidents à Dayongo, un quartier de Ouagadougou. Ce 11 décembre, ils font œuvre utile ici au CSPS du dit quartier. Des kits d'accouchement et de petites chirurgies, des matelas, des tensiomètres, du détergent, bref, un ensemble de matériel sanitaire estimé à près de 350 000 francs CFA. Ce fonds a été réuni suite à une cotisation des membres qui sont regroupés au sein de l'association de solidarité des voisins de Dayongo. Les voisins ont donc réagi après un plaidoyer formulé par le comité de gestion du CSPS. Dans nos principes, c'est une association qui ne génère pas de ressources. Nous avons demandé une contribution volontaire de chacun des membres, et une contribution en matériel ou en numéraire. L'objectif, c'est de créer, en tout cas, un climat de vivre ensemble entre voisins. Donc, nous le faisons parce que le CSPS, c'est le lieu où, forcément, chacun de nous, à un moment donné de sa vie, passera. Alors donc, si ils ont un besoin, il faut effectivement que nous puissions les aider. L'autre aspect également, c'est véritablement, c'est notre contribution en tant que citoyen, ce que dit la contribution citoyenne, pour permettre et ne pas tout attendre de l'État. Les premiers bénéficiaires que sont le personnel soignant et les résidents de Dayongo témoignent toute leur gratitude à l'association car le geste vient renforcer les équipements de l'hôpital. Nous sommes tellement satisfaits. C'est une grosse épine qu'ils ont enlevée sur notre pied parce que c'est un renfort. On a fait une demande, genre un plaidoyer, à l'endroit de l'association qui a bien répondu favorablement à notre requête. C'est un soulagement, c'est des matériels médico-techniques, des équipements. La Covid-19 sévit encore. Ousmane Kaboré invite les résidents de Dayongo à se déplacer au sein du CSPS pour se faire vacciner. Sachez également que l'association de solidarité des voisins de Dayongo a été constituée en décembre 2014. Dans le registre éducation, c'est Canal Plus Burkina qui arrache le sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Wendabo de Zignari. Avec son projet Orphée, il offre à ces tout-petits de Wendabo du loisir et de l'apprentissage à travers des programmes télé. L'idée ici est de permettre à ces enfants de grandir dans des conditions adéquates pour leur épanouissement. Maxime Boudot, reportage. Un espace récréatif et d'apprentissage où les enfants pourront s'ouvrir au monde à travers des programmes télé. L'idée est de Canal Plus Burkina au profit des pensionnaires de l'orphelinat Wendabo de Zignari. Avec le projet Orphée, Canal Plus Burkina veut réhabiliter un certain nombre de centres d'accueil pour enfants vulnérables en vue de leur offrir les conditions nécessaires à leur épanouissement.
Créant aussi des espaces de divertissement avec de la télé, puis des espaces ludiques. Donc on peut faire des travaux, on peut créer un espace où les enfants se sentent bien, où ils pourront se divertir et apprendre. Sur Canal+, c'est du divertissement, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage par Nathan TV ou par d'autres chaînes de découverte de nature, de documentaires. Donc c'est tout ça qu'on a voulu apporter aux enfants, des biens de première nécessité, et puis aussi du loisir et puis de l'apprentissage pour les aider à bien grandir et à devenir des adultes responsables, comme on en a vu quelques-uns ici aujourd'hui. Le projet Orphée, c'est aussi et surtout booster le niveau d'éducation des tout-petits. C'est pourquoi le géant dans le domaine de la distribution des images satellitaires a également offert des kits scolaires et des vivres au centre qui accueille environ 200 pensionnaires. Un geste salué par la première responsable de l'orphelinat. Il faut imaginer la souffrance de l'enfant qui ne connaît jamais dans sa vie l'abrace de sa maman, ni l'odeur de son sein. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup et m'a poussé beaucoup à faire sortir Wendabo. Une délégation de Canal+ Burkina, conduite par son directeur général, a profité de l'occasion pour visiter le centre, notamment l'espace dédié à l'apprentissage des enfants. Le don est estimé à environ 1 million de francs CFA. Et on en vient à cette trouvaille de l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il s'agit tout simplement de la plateforme numérique pour promouvoir la filière solaire. Le MSOA, le marché solaire ouest-africain, est une réalité au Burkina Faso. Lancé depuis la mi-novembre, ce marché permettra aux acteurs de la filière d'intensifier leur vente et de faire valoir leur savoir. On peut le dire, c'est un marché qui contribuera tout simplement au développement de la filière solaire. Sandrine Zougri, reportage. Le MSOA, le marché solaire ouest-africain, une plateforme numérique pour vulgariser les produits et services de la filière solaire. Ce marché numérique, lancé ce 12 novembre, vise à améliorer le développement de cette filière et permettre aux acteurs de faire valoir leur savoir. Mais avant toute exposition, il y a un processus de contrôle. Elle permettra non seulement aux acteurs d'intensifier leurs ventes et de développer leurs entreprises, mais aussi elle permettra une saine compétition entre les acteurs en termes de qualité de produits et de services. C'est également un tremplin de développement de réseaux de partenaires. En effet, les entreprises désireuses d'exposer leurs produits et services sur cette plateforme numérique seront soumises au processus de contrôle qualité des équipements mis en place par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières et exécuté par l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin d'attester de leur qualité, protégeant ainsi le consommateur. Quelques difficultés sont attendues après le lancement du marché solaire numérique ouest-africain. La mise en œuvre de la plateforme viendra renforcer les efforts du ministère en charge de l'énergie. Le solaire, c'est l'une des composantes premières de notre département. Et avec tout le potentiel que nous avons aujourd'hui en solaire au niveau du Burkina Faso, nous allons donc progresser à aller vers l'accès universel des populations à l'énergie à moindre coût d'ici 2027-2030. Et donc aujourd'hui, la mise en œuvre de ce marché solaire ouest-africain rentre carrément dans notre objectif, qui est de mettre en place un cluster solaire et de développer des champions burkinabés du solaire pour que ce solaire vraiment soit une réalité pour notre pays. Donc c'est une belle initiative que nous saluons à juste titre et on vient ici justement féliciter tous les acteurs, les encourager et aussi demander à tous les différents partenaires qui sont au Burkina Faso de continuer à nous accompagner pour que Porté par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et l'efficacité, ce projet lancé en janvier 2020 s'étend sur 4 ans et est soutenu par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la compétition de l'Afrique de l'Ouest volet Burkina Faso. Avant de nous quitter, je vous emmène à la découverte de Faso Élevage, cette entreprise spécialisée dans la formation, le suivi des fermes, la conception et la vente de matériel d'élevage. Portée sur les fonds baptismaux en 2016 par Faisal Palinfo, vous allez le voir, cette société n'était pas dans ses objectifs de départ, mais finalement, une entreprise de passage l'a convaincu et le voilà depuis lors dans l'entrepreneuriat agricole. Nos confrères du studio Yafa l'a rencontré pour nous. Regardez.
Mon objectif n'était pas d'entreprendre au départ. J'avais pour ambition de finir mes études et aller à la fonction publique après avoir fait un concours. Mais très rapidement, mon objectif a changé de ligne directive. Et puis je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat agricole. Tout a commencé en 2016 où j'ai développé une petite activité d'élevage à domicile. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était porteur. Et en plus de ça, je faisais des suivis de ferme. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui étaient dans l'élevage, mais qui n'avaient vraiment pas eu de BABA avant de se lancer. Ça m'a donné l'idée en fait d'organiser des sessions de formation pour permettre à ces personnes-là de recadrer en fait leur élevage. Et moi, ça me permettait de faciliter mon suivi, parce qu'ils allaient apprendre le langage de l'élevage. On était obligé à un certain moment de tout organiser dans une société. Et donc c'est de là que Faso Élevage a fait à vu le jour. J'arrive à tirer mon épingle du jeu, tout d'abord, et ensuite j'arrive à apporter en fait ma touche au développement du secteur à travers toutes les activités que nous menons. Il faut beaucoup rêver et tout faire pour donner une vie à ses rêves. Ce n'est pas mauvais de rêver, mais c'est mauvais de passer son temps à rêver sans réaliser en fait ses rêves. C'est quelqu'un qui est très respectueux des grands frères et qui a toujours ses objectifs dans la tête à vouloir atteindre. Comme grand frère, quand on voit son petit frère dont les gens font les éloges partout, où tu passes, on parle de Faso Élevage, et tu es fier de dire que c'est ton petit frère. C'est très satisfaisant parce qu'en moins de 2-3 ans, il a atteint ce niveau de reconnaissance parce que les gens qui vont dans cette formation, les gens qui utilisent ces couveuses, il y a toujours des retours positifs. Chaque matin, quand je me lève et que je vois des appels, et je reçois des appels plutôt de personnes en fait, qui sont désireux vraiment de développer le secteur agricole au Burkina, ça me fait comprendre que bon, ce que je fais n'est pas nul. Voilà, et que quelque part, vraiment, il y a une certaine confiance qu'on place à ma personne, ce qui m'encourage davantage à faire mieux, à donner le meilleur de moi-même dans toutes les entreprises que je vais développer en fait dans le monde agricole. Ça me pousse vraiment à me surpasser et à donner vraiment le meilleur de moi-même pour atteindre notre objectif commun qui est le développement de l'agriculture au Burkina Faso. Voilà Faisal Palinfo que nos confrères du studio Yafa ont rencontré pour nous. De son univers, nous passons à un tout autre registre avec l'artiste peintre Makamsa Yago qui fait parler de sa toile à l'espace Napambego. Les tableaux dépeignent les conditions de vie des femmes et des enfants, entre autres, comme pour interpeller sur de meilleures conditions de vie de cette partie de la population. Reportage Benjamin Kwame. Quand on utilise la peinture pour exprimer une émotion, ça donne ce tableau, Koulekan, ou les cris de l'artiste peintre Makamsa Yago. Elle expose ici, à l'espace Napambego, son vernissage du 11 au 26 décembre 2021. Makamsa Yago décriait tellement fort avec ses œuvres pour décrier la souffrance qu'endurent des milliers de personnes dans toutes les catégories sociales, en l'occurrence les femmes et les enfants, et qui n'attendent que de l'aide et de l'écoute. On voit un visage avec une main là-dessus, et le nez il est serré, la bouche aussi est serrée, pour dire que c'est une personne qui est étouffée. La bouche est serrée et le sang coule. Une personne qui est étouffée, qui n'arrive pas à s'exprimer. Une personne dont l'âme est troublée. Une personne dont on l'empêche de s'exprimer. Et donc, du coup, je parle ici de la femme, je parle ici de l'être humain, je parle ici de la violence que nous vivons au quotidien. Et donc, moi, à travers mes créations, et notamment celle-ci, c'est pour pouvoir, pour que mes cris puissent être entendus.
Et quoi de plus parlant et captivant que de le faire avec le rouge, une couleur qui symbolise le pouvoir, la tristesse ou la douleur. La dizaine de tableaux exposés traite du thème principal, Koulékan. Une brèche est ouverte ici sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Cette situation que nous vivons tous, c'est une situation où je pense que, comme on aime dire, on ne développe pas, on se développe. Donc chacun ou chaque personne travaille à poser sa pierre. Et moi, en tant qu'artiste, je pose ma pierre en faisant parler mon pinceau. Crier sur les toiles, c'est participer à l'éveil des consciences, appeler à l'action et donner à voir qu'un autre monde est possible, selon l'artiste. Nous vaincrons, Ambekunko, le labyrinthe, pris au piège. Ce sont là des tableaux souvent figuratifs ou abstraits qui ont été donnés de voir ce 11 décembre par les amateurs de l'art pictural. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève en notre compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, Dieu voulant, pour notre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.